Mercredi 26 juin, l'édition régionale à suivre en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal ensemble. Voici d'abord les prévisions météo. Fait, comme on le sentait venir déjà hier, la baisse des températures et pas de canicule finalement cette semaine dans la région à cause ou grâce au vent de nord-est qui ventile le nord de la France. À Lille aujourd'hui, les températures seront tout de même un peu supérieures au normal de saison, 25 à 26 degrés de prévu, mais on est encore loin des records de chaleur des 35 ou 40 degrés que l'on aura ailleurs en France et surtout sur le littoral Côte d'Opale, les températures elles sont à peine de saison. 20 degrés à Saint-Omer, 19 à Boulogne, 17 à Calais et à Dunkerque. C'est loin d'être caniculaire, il faudra même peut-être mettre un pull sur la côte de la mer du Nord cet après-midi, avec en prime des nuages, voire quelques averses. La météo complète de ce mercredi et des prochains jours à suivre dans nos prochaines éditions. Cette canicule, tout de même, en France n'est pas sans conséquences, je vous le rappelle. Hier, dans la région, plusieurs écoles ont fermé, ont choisi de renvoyer chez eux des élèves de primaire, souvent à classe, à cause de salles de classe inadaptées. Je vous rappelle également que le brevet des collèges a été reporté en début de semaine prochaine. Enfin, malgré la chaleur du début de semaine, tout de même, la qualité de l'air ne se dégrade pas tant que ça, sachez-le. Atmo annonce un indice de 6 sur 10 partout dans la région. On a déjà connu bien pire. On va parler d'emploi et de formation d'abord en ce journal, un sujet toujours aussi important dans la région avec le dispositif Bouge et décroche ton job, lancé il y a 3 ans par le Conseil régional Hauts-de-France. Ici même, le décrochage scolaire concernerait près de 20 000 jeunes des moins de 20 ans sans qualification, alors que de nombreuses entreprises peinent aujourd'hui à recruter. L'idée, c'est donc de repérer ces jeunes, de leur proposer des formations courtes de quelques mois en lien avec les besoins des secteurs en tension et d'y associer, c'est là l'originalité d'un stage, d'un voyage à l'étranger. Déjà plus de 130 jeunes ont pu bénéficier du dispositif, une cinquantaine sont allés au bout du projet et ont aujourd'hui une situation stable. Explication au micro de Rémi Desremaux. C'est la Belgique, le Luxembourg et l'Italie qui sont partenaires de ce projet. Avec la Belgique et le Luxembourg, il y a la proximité aussi, qui fait que les choses sont plus faciles. Avec l'Italie, malheureusement, il y a eu un arrêt il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un an, du partenariat, mais il ne faut pas se décourager, ça pourra reprendre. Pour l'avenir maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le projet ? Eh bien, de façon déjà capitaliser sur tout ce qui a été mis en place, les outils qui ont été développés, qui vont servir aussi, qui vont aider les missions locales, je pense qu'ils vont aider dans l'approche aussi des décrocheurs, mettre de la méthode aussi pour amener ces jeunes vers l'emploi et vers leur projet professionnel, et puis réfléchir comment on peut reproduire ces parcours d'une autre façon peut-être, l'améliorer en tout cas. On enchaîne avec toute autre chose ou presque, mais on parle là d'entreprises qui valorisent le Made in France, le Made in région même, à l'occasion d'une rencontre il y a quelques jours dans le hall du Conseil régional à Lille, en partenariat avec l'association porteuse de la certification Origine France Garantie. C'est de plus en plus tendance de valoriser le Made in France, l'occasion donc pour des chefs d'entreprise et personnalités politiques de débattre, de valider le Made in France et Made in Région. Ces entreprises ont d'ailleurs profité de cette rencontre et de cette réunion pour évoquer l'importance du soutien des pouvoirs publics, des institutions et de la région dans l'investissement et l'implantation régionale. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremaux. Il y a Toyota qui est un bel exemple, il y a les trains bombardiers qui sont Origine France Garantie, mais il y a aussi des ateliers de textile comme le Mailleux qui produit pour le slip français en particulier, qui est dans cette belle région, puis beaucoup d'autres producteurs qui sont peut-être pas aussi connus, des petits, des grands, des moyens. Produire, c'est être artisan, on peut produire un petit échelon, c'était un gros industriel, on peut produire un grand échelon. Tout ça, c'est de la production de produits industriels ou de produits grand public, et ces produits, ils ont une origine, ils ont été fabriqués quelque part, et c'est avec Origine France Garantie notre combat, c'est de dire l'origine, elle doit s'afficher pour rassurer le consommateur, mais aussi pour prouver la fierté de ce que nous sommes. On passe à toute autre chose dans ce journal, les enfants à la découverte du métier de chercheur à l'Institut Pasteur de Lille. Depuis déjà 13 ans chaque année, à pareille époque, l'opération Kit Campus permet à 450 enfants de la région de découvrir l'intérieur des laboratoires de recherche, là même où il y a 150 ans, les médecins Calmette et Guérin ont mis au point leur BCG, le vaccin contre la tuberculose.
Au programme pour ces élèves de CM2, une visite historique du musée de l'Institut Pasteur de Lille, puis des ateliers pratiques en blouse blanche pour mener quelques expériences à la découverte des virus, des microbes et des traitements possibles contre les maladies. En marge de cette visite, les enfants ont organisé une collecte au sein de leur école afin d'aider la recherche et l'Institut Pasteur de Lille. Explication au micro d'Edil Gunaï. On met à disposition des outils, donc ça peut être des tombolas, des kermesses, des petites ventes de bracelets, de choses. Enfin, les enfants sont plus imaginatifs que nous sur les moyens de collecter des fonds et ils remettent ces fonds aux chercheurs qui les reçoivent dans les laboratoires. Les enfants sont très contents en tout cas de donner leur petite contribution à la recherche et de la mettre aux chercheurs ici. Je pense que ce qui est important, c'est l'échange avec le chercheur surtout. On a souvent la question aux chercheurs, c'est combien gagne un chercheur, combien coûte tel appareil, etc. Donc c'est aussi des questions que les enfants ont déjà à leur âge sur comment marche la recherche, comment on devient chercheur, comment on a ses équipements, etc. le quotidien du chercheur. Donc je dirais que finalement ça répond aussi à cette question. On termine avec un témoignage, une belle histoire, celle de Junior, un jeune chiot, Golden Retriever de 8 ans, recueilli par Lauriane, étudiante. Le chien a déjà connu 4 propriétaires avant elle, abandonné, recueilli, puis de nouveau abandonné. Junior était également gravement malade, il a dû être opéré. Et c'est Lauriane, à peine 18 ans, qui a payé les 2500 € de soins en contractant un prêt. Elle a donc lancé une cagnotte sur Internet pour être aidée. Si jamais d'ailleurs la cagnotte dépasse le montant des soins, elle donnera l'argent au chenil près de chez elle. L'histoire de Lauriane et de Junior au micro de Rémi Desremaux. J'ai décidé d'aller chercher Junior. Au départ, je devais y aller du vendredi soir, mais avec ma mère, on s'est dit qu'un jour de plus, c'était peut-être un jour de trop. Donc du coup, j'ai été le chercher du jeudi soir chez la personne qui l'avait recueilli en attendant de lui trouver une famille. Quand je l'ai pris, j'avais peur qu'il soit agressif ou craintif, qu'il ait un mauvais comportement, mais en fait, pas du tout. Il est super attachant. On a été voir le spécialiste de Ronchien qui nous a dit qu'il avait une forte dysplasie des hanches et qu'il fallait l'opérer avant ses 8 mois. Le vétérinaire nous a fait un petit geste et nous a dit de prévoir 2500 €. J'avais le choix entre soit Junior, soit mon ordinateur et je me suis dit que c'était plus important une vie plutôt qu'un outil informatique duquel je peux quand même me passer, quoi. Si je le faisais pas, il pouvait être paralysé. Ou alors euthanasié si on le donnait à des associations comme la SPA. Je remercie tous les donateurs, tous les participants à la cagnotte. C'est vraiment grâce à ces personnes avec un très bon cœur que Junior a pu avoir une vie meilleure. Et fin de cette édition régionale à suivre dans un instant, vos prévisions météo.